Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 mars, aujourd'hui avec l'oracle du Phénix. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que les guidances ont lieu en semaine le mercredi et le vendredi. Et le dimanche, je poste la guidance pour la semaine qui suit. Après, ce ne sont que des guidances, c'est-à-dire c'est là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous avez aussi vos choix à faire, votre façon de créer votre vie et aussi les expériences à vivre. Mais j'avoue, c'est assez bluffant parfois. J'ai de très beaux retours. Allez, on y va. Qu'est-ce que les énergies vont nous donner comme conseil, comme info, comme vibration? L'oracle de Phénix qui est un oracle de transformation. Allez, on y va tranquillement. Donc on a l'énergie de distance potentielle. Alors, donc là c'est deux cartes qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre et pourtant on peut aussi faire des liens. Alors on vous parle de distance qui peut être pour cette semaine prendre de la distance ou au contraire se rapprocher d'une personne ou d'une situation, prendre de la hauteur, ça peut être aussi se détacher, apprendre à discerner. Vous voyez, voilà tout ce qui me vient. La carte est représentée avec deux cœurs, vous voyez, qui se relient, mais avec des difficultés, traversent des difficultés pour arriver à cette lumière, à cette fusion, à cette compréhension. Ça demande parfois de prendre de la distance ou de mettre de la distance entre vous et ce qui peut être toxique. Et ça va, alors après si on veut faire un lien avec la carte d'à côté, on peut, ça va augmenter vos potentialités, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup plus de clarté au niveau de l'esprit, vous allez être un petit peu moins dans le mental, beaucoup plus dans l'intuition, donc effectivement tous vos potentiels peuvent se révéler. Donc là c'est une semaine aussi qui est propice à la révélation, au projet, mais à activer vos capacités, potentialités, quel que soit le domaine. On ne parle pas forcément de médiumnité, ça peut être des potentiels que vous avez dans un métier en particulier, ça peut être personnel, ça peut être des potentialités que vous avez dans le bricolage, vous voyez, mais vraiment ça passe du coq à l'âne, ce qu'on me dit. C'est de vous recentrer et de venir sur cette énergie de transformation. Ça ressemble à un phénix qui serait dans une posture qui n'est pas en plein vol. Moi, ça me fait penser à un oiseau, mais plus le phénix au niveau de son déploiement. Qu'est-ce que nous disent les cartes suivantes? On parle d'engagement et on parle de contrat d'âme. C'est magnifique, très joli tirage pour cette semaine. On est sur un mois 3, je vous rappelle, qui est en lien avec la communication, l'expression, c'est-à-dire que tout ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est créateur, ça crée derrière, ça vibre, donc attention aux paroles, non, aux paroles violentes, attention aux pensées violentes, attention à tout ce qui n'est pas bienveillant. Donc engagement, ça peut être à proprement dit carrément une rencontre, un mariage ou un pax, en fait en tout cas une concrétisation de liens dans la matière pour un couple, pour le couple, le sentimental, l'affectif, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, un engagement envers vous-même. En tout cas, il y a la notion d'engagement qui ressort dans le sens de s'engager, justement, engagez-vous. On me dit de concrétiser, mais on me dit surtout engagez-vous de manière loyale avec votre cœur. Cette notion d'engagement, il y a quelque chose qui me vient, il faut que je mette les mots. On parle de loyauté, mais on parle aussi de sérieux, c'est-à-dire vraiment d'être sérieux, vous voyez, d'être vraiment dans le aligné, voilà, d'être aligné dans son engagement, de ne pas faire les choses comme ça pour bien faire ou pour faire bien ou pour bien faire. C'est vraiment l'engagement du cœur, c'est vraiment réfléchi et à la fois intuitif et à la fois profond, vous voyez, voilà, il y a la notion de profondeur qui ressort, j'espère que j'ai été claire. Donc le contrat d'âme, ça parle de plusieurs choses, ça peut être un contrat d'âme justement qui est en lien avec cet engagement, pas forcément en lien avec la suite du tirage, mais ça peut être aussi deux personnes, une rencontre aussi avec une personne avec qui il y a un contrat d'âme qui a été fait, ça peut être une âme sœur, ça peut être plein de choses, mais ça ne veut pas dire que ça va durer, ça ne veut pas dire, il ne faut pas partir, là, vous voyez, aussi dans des projections, mais on me parle aussi de votre propre contrat, vous, avec votre âme, le contrat que l'on fait avec son âme, notre chemin de vie, ce que l'on choisit de venir expérimenter avant de s'incarner. Ben là, on est en plein dedans, année 9, on clôture des choses, on est vraiment dans le cœur de notre chemin de vie, de ce que l'on a choisi de mettre en place dans cette vie. Donc je trouve que c'est pas mal. Sur cette mi-mars qui s'avance à grands pas, on avance aussi à grands pas vers le printemps, hein,
l'équinoxe de printemps qui va être puissante. Il y a beaucoup de lumière déjà qui se dégage. Ressens énormément de lumière au niveau énergétique aussi, vibratoire. Mais ça remue, ça secoue beaucoup. On dirait que ça va très très vite, que ça s'accélère de plus en plus, que ce soit au niveau mondial, qu'au niveau personnel, au niveau du pays, de la région, peu importe. Mais ça s'accélère. Et pour du mieux derrière, toujours, mais après, ne pas projeter des peurs là aussi. Rester centré, aligné. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, qu'on vous parle d'engagement, que d'aller vers vos potentialités et puis de travailler sur ces problèmes de distance, apprendre des fois quand on est trop pressé aussi, que les choses arrivent, alors qu'il faut justement accepter que cette distance, c'est pour du mieux derrière. Voilà. Donc sur cette semaine prochaine, moi je trouve que c'est plutôt cool. Mais on a la sensation de toujours d'être dans le travail. Il faut sortir de cette notion, on me dit de vous dire de sortir de cette notion de travail qui vient de torture. Juste, on a un engagement envers notre âme. Vous voyez, on a un engagement que l'on a fait avec nous-mêmes, avec la source, dans cette incarnation. Je parle pour les personnes qui ont compris la notion d'incarnation et qui ont accepté cette notion d'incarnation. Et tout est OK, tout est juste. Et juste, faites de votre mieux. Toujours pareil, je le dis souvent. Écoutez-vous. Choisissez-vous, surtout prenez soin de vous, c'est très important de se reposer, de prendre quelques jours de congé, pas forcément de partir. Vacances, c'est pas toujours déplacement, ne serait-ce que de se poser, de ne rien faire, c'est faire. Et respirer, surtout, pensez à respirer. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à très vite, je vous embrasse.